Mesdames et messieurs, bonjour et merci de nous rejoindre pour ce premier point d'information sur RTI1, mais également dans Matin Bonheur. Et on démarre avec le point de la situation de la maladie à coronavirus Covid-19 du 16 avril 2020. 34 nouveaux cas d'infection Covid ont été enregistrés, portant à 688 le nombre total de cas confirmés. On note par ailleurs que 47 nouvelles personnes ont retrouvé la guérison. Je vous propose de suivre le ministre de la Santé. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique a enregistré ce jeudi 16 avril 2020 34 nouveaux cas de Covid-19 sur 298 échantillons prélevés et 47 nouveaux guéris. La Côte d'Ivoire compte donc à ce jour 688 cas confirmés et 193 guéris et 6 décès. Comme on le voit, nous sommes entrés depuis 4 jours dans la phase d'augmentation du nombre de guéris. Face à l'augmentation du nombre de cas, le gouvernement met en place de nombreuses mesures afin de lutter efficacement contre cette pandémie. Cependant, il est important que la population respecte les mesures barrières et réduise les déplacements non essentiels le plus possible. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle à la population que le confinement obligatoire des personnes âgées et celles souffrant de maladies chroniques est une mesure nécessaire à cause de leur vulnérabilité et le risque de faire des formes plus sévères de la maladie lorsqu'elles sont testées positives au Covid-19. Il est donc indispensable d'intégrer dans nos habitudes quotidiennes les mesures barrières et de porter un masque lors de nos déplacements pour se protéger et protéger les autres. Toutefois, il ne faut pas oublier que le masque n'est efficace que s'il est associé à un lavage fréquent de mains à l'eau et au savon ou une solution hydroalcoolique. Par ailleurs, devant l'apparition de signes tels que la toux, la fièvre et les difficultés respiratoires, vous êtes priés de contacter en urgence les numéros gratuits suivants, le 143, le 101, le 119 et le 125. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique félicite tous les acteurs de la santé pour l'engagement dont ils font preuve dans le cadre de la lutte contre cette pandémie. Je rappelle qu'hier jeudi, 3500 boîtes de Plaquenil ont été réceptionnées par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique. Il s'agit d'un médicament sous forme de comprimé pelliculé à base d'hydroxychloroquine. Le procédé est déjà utilisé dans plusieurs pays pour le traitement du Covid-19. C'est un reportage signé Régis Kofi. Le Plaquenil, seule spécialité pharmaceutique comportant de l'hydroxychloroquine, est un dérivé de la chloroquine. Ce médicament serait efficace dans le traitement de la maladie à coronavirus. Depuis, plusieurs pays autorisent son utilisation, dont la Côte d'Ivoire. Le pays vient de recevoir 3500 boîtes de Plaquenil de la part de Sanofi, le groupe français qui fabrique la molécule. Nous avons aujourd'hui un certain nombre d'États qui souhaitent avoir le Plaquenil parce qu'elles ont mis le Plaquenil dans leur arsenal thérapeutique. La Côte d'Ivoire en fait partie et Sanofi s'est engagé à pouvoir donner gratuitement à l'ensemble des pays qui feraient la demande et ça a été le cas en Côte d'Ivoire aujourd'hui. Ce don vient confirmer toute la détermination du gouvernement dans la lutte contre la maladie à coronavirus. Le gouvernement a pris entièrement à bras le corps le problème de traitement du Covid-19 et que rien n'est négligé. Les sites de prélèvement sont là, les laboratoires sont là et le médicament que tout le monde appelle de ses voeux, c'est-à-dire l'hydroxychloroquine également là. Disons que avec la grâce de Dieu, nous viendrons à bout. Les médias et l'opinion publique ont commencé à s'intéresser à la chloroquine lorsqu'à la mi-mars, le professeur Didier Raoult a présenté les résultats d'une étude considérée comme encourageante.
Et puis ce sont des actes de violation des droits de l'homme qui ne passent pas inaperçus. Au Nigeria, les forces de sécurité ont commis une centaine d'actes allant à l'encontre des droits de l'homme et tué 18 personnes. Selon la Commission nationale des droits humains au Nigeria, ces personnes étaient accusées de ne pas respecter les mesures de confinement, des mesures instaurées dans plusieurs États depuis le 31 mars dernier. Et puis les autorités du Congo-Brazzaville ont décrété la gratuité de l'eau et de l'électricité en cette période de confinement, car le pays compte à ce jour 117 cas de Covid-19 confirmés, sauf que la gratuité de l'électricité n'améliore pas le service et les populations se plaignent de coupures intempestives. Hors du continent africain, c'est un test qui prend moins de 2 minutes et le résultat leur est notifié dans la journée ou encore le lendemain. À Tel Aviv, en Israël, une cabine grise et bleue attire les regards de quelques passants, mise en place par une des caisses d'assurance maladie israélienne. Elle permet à des personnes potentiellement porteuses du nouveau coronavirus de se faire dépister en pleine rue. Le projet de Maccabi est encore au stade expérimental, mais la caisse de maladie souhaite mettre en place plusieurs cabines à Tel Aviv, une ville côtière où elle compte le plus d'adhérents pour permettre à davantage de personnes de se faire dépister. Toujours sur le vieux continent en France, Amazon ferme ses centres de distribution pour une période de confinement, une période indéterminée. Au lendemain d'une décision de justice contraignant l'entreprise à s'en tenir strictement aux envois de produits essentiels. L'entreprise a décidé de fermer ses portes. Mercredi, le syndicat plaiderait pour un maintien à 100% du salaire des quelques 10 000 préparateurs des commandes le temps de la fermeture. Toujours dans le cadre du Covid-19 et selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, l'Europe reste dans l'œil du cyclone face à l'épidémie du nouveau coronavirus et cela malgré des signes encourageants observés dans certains pays. En Espagne, en Italie, en Allemagne, en France et en Suisse, les cas signalés ont presque doublé pour atteindre près d'1 million. La région concentrerait environ 50% des nombres de cas liés au Covid-19. Et tout est bien qui finit bien. Une femme de 36 ans atteinte du coronavirus dans la région de New York aux États-Unis a rencontré mercredi pour la première fois le bébé auquel elle avait donné naissance 11 jours plus tôt. Plongée dans un coma artificiel par une césarienne d'urgence, Yanira Soriano a passé 11 jours intubée. Elle s'en est sortie miraculeusement pour faire la connaissance de son 4e enfant. Le petit Walter, légèrement prématuré, va très bien. Il a été transféré dans un hôpital pour enfants de New York, le temps que sa mère retrouve totalement la guérison. Et voilà, c'est la fin de ce point d'information. Je vous retrouve demain 6h30.